Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D et j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et écoutez, vous savez qu'on va attaquer avec Valentin Madoz dans ce final. Bon par contre, j'ai appelé du Philipsen notamment, mais on a tenté avec le gars que il y avait Pity aussi et Kung à l'avant, mais on s'est fait reprendre. Par contre, ça a laissé partir le Philipsen qui a même pas gagné sprint d'inter dans l'échappée. Il s'est fait battre notamment par Alexis Renard et nous on finissait 15ème du coup, mais bon, avec Pity on n'a plus rien à faire dans ce classement. On a tenté, c'est parce que j'ai repris sans faire exprès et j'ai envoyé qu'on était à 17 secondes de l'arrivée. Je me suis dit j'allais quand même reprendre. Écoutez, pour le moment il n'y a personne qui a tenté, c'est vrai qu'on peut dire que c'est assez triste. Mais en soi, c'est pas forcément l'étape qui nous convient le plus dans toutes celles qu'il y a sur cette Open Tour, en tout cas dans les trois pour faire la différence. C'est vrai, mais le problème c'est que l'étape qu'on a eu dans la vidéo précédente, il fait pas beaucoup de différence en fait dans les Vosges. C'est ça le problème. Même si on peut dire qu'il y a du dénivelé ou quoi et tout, et que oui, elle est difficile aux abords, c'est que en tout cas, il n'y a pas beaucoup de favoris de l'Open Tour qui sont distancés. Et sur cette étape, il y a peu de personnes qui sont distancées aussi. Et vu qu'il n'y a pas de contre-la-montre, bah, ça va jouer au Vieux-Quarmont, mais le Vieux-Quarmont, ça va faire course de côte. Donc c'est pas forcément idéal. Et nous, on va en profiter pour récupérer un peu dans la roue de Mike Tennyson, notamment, entre autres. Van Baarle, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, qui s'est isolé ici. On est passé à Roubaix tout à l'heure. Au niveau du sprint intermédiaire. Cavagna qui va tenter quelque chose. Vous savez quoi, on va y aller aussi de notre côté avec Valentin Madoise, tenter quelque chose si c'est possible. Tenter une attaque. Pour évidemment prendre du temps par rapport à nos adversaires. Lampard qui est en contre-attaque aussi, hein. Mine de rien, j'avais même pas fait gaffe qu'il était en échappé à moins qu'il soit parti en compte, mais j'ai fait rouler un moment le gars qui est à 100%. Ça n'a pas forcément fait des dégâts. Dans le peloton qui nous a récupéré, hein, ça, y a pas, voilà. Et puis vu que Pity passe pas à la moindre difficulté, bah, enfin, même s'il a tenté d'en échapper aujourd'hui, hein, il a aussi quand même pas mal de barres, et qui n'a pas roulé, Laurent Pity ne sera pas là dans l'emballage final, comme très souvent. Mais il nous reste un secteur pavé, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais il nous en reste un des secteurs. C'est Pongibus, Wallers LM. Enfin, LM à Wallers plutôt. 1600 mètres, 3 étoiles, il est pris à sens inverse de Paris-Roubaix et attaque de Valentin Madoise. On a pris quelques mètres d'avance. Mais là, tu vois, on aura du mal à revenir sur le champion des Pays-Bas, en tout cas, champion des Pays-Bas au début de la save. Hein. Dylan Van Baarle, par contre, lui, enfin, par contre, le peloton derrière, ils n'ont absolument pas de mal à nous récupérer. Ils vont nous récupérer alors qu'on n'aura même pas pu faire la jonction. Qui sort en tête du dernier secteur. Peloton groupé. Il accélère. Au groupement. Et attaque de Matej Moric. C'est Van Aert qui va un peu sacrifier. Guilhermet a réussi à passer. Peut-être que j'ai pris, c'est fort possible, le bleu trop tard. Hein. Sinon, je pense que c'est ce que j'ai quand même dû faire. Hein. Mais si ça se regarde, écoutez, là, il y a un petit groupe qui pagne, Ispolide notamment. C'est pas à moi de boucher les trous ici. Hein. Il y a Van Aert. Qui va être important pour le général Wout Van Aert, évidemment. Finalement, c'est un groupe de 35 qui va jouer la victoire aujourd'hui. Bon, nous, on va pas spécialement pouvoir faire un très beau sprint avec Valentin Madoise. 12ème. Comme lors de l'étape précédente. Encore une fois, on finit mal. Hein. Le problème, c'est qu'on est seul qui a vraiment tenté. Après, on a tenté un peu sur la portion d'asphalte, mais on a également tenté dans les deux derniers secteurs. En soit là où il y avait personne qui a tenté. J'aurais peut-être pu donner le gel plus tôt, ça nous aurait permis d'avoir un peu moins de barres grises, donc de barres de fatigue. Le gars qui a fait quelques kilomètres à l'avant aussi, pour la combativité, ça peut être assez intéressant, mine de rien.
où on le renverra à l'avant lors de la prochaine étape et qu'on enverra peut-être Romain Grégoire aussi. Ça pourrait être intéressant Romain Grégoire, même si c'est pas le plus grand spécialiste entre guillemets des Flandriennes. Ça pourrait être bien de l'avoir. Victoire de Jasper de Van der Poel, pardon. Le jaune pour Guillermin, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge, enfin le maillot blanc grimpeur pour Valentin Madouas et le maillot blanc pour William Guillermin qui continue à prendre des points et d'être en tête au général. Un top 10 sur cette étape et c'est raté. De toute façon, on va devoir tout tenter avec Madouas sur la prochaine étape. N'est pas négatif. Victoire de Mathieu Van der Poel, le néerlandais de la Alpecin de Koenig en 3h14 minutes et 16 secondes et 10 secondes de modification pour lui du côté du classement général. Toujours bien bien, mais il hérite rien de la Intermarché circuit entier en 14h53 minutes et 18 secondes. Ce que j'ai vérifié, c'est que tout le monde est vraiment dans un mouchoir de poste, pardon, au niveau des temps. Des écarts du côté du classement du meilleur. Ouais, il y a quand même quelques-uns qui ont perdu les places, notamment. Et puis du côté du classement, pardon, du main grimpeur. C'est avec 12 points Valentin Madouas, score français, notre équipe de la groupe avec déjà en tête du classement. Par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig, avec 124 points pour lui. Du côté du classement, qui est quasiment sur ce maillot. Du côté, oui, qui est quasiment sur ce maillot. Du côté du classement des jeunes, c'est bien mais érythréen de l'Intermarché circuit entier en 14h53 minutes et 18 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe nandaise de la Visma The Bike en 44h40 minutes et 48 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Anthony Turgis, le français de Team Total Energy, avec 222 km pour lui, mais on est revenu. Perez aussi, hein, Anthony Perez qui est. Pas tout ça met sur Anthony Perez, ça peut être encore qui peut viser ce classement, mais on est bien revenu nous. Oui, on est bien revenu. Hein, avec Olivier Leguet du côté du classement Pro Cycling individuel, plusieurs PPC. 998 PPC pour Tadej Pogacar, le semaine de l'E Ultimate, ouais, en tête de ce classement Pro Cycling individuel. Et puis en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 38 PPC, 2364 PPC. Pour l'équipe nandaise de la Visma The Bike, en tête de ce classement Pro Cycling par équipe, et ils ont fait un trou par rapport à nous. Est-ce qu'on sera en capacité de récupérer? Ça va être très difficile. Mais pour une première saison, c'est encourageant. Surtout qu'on sait qu'on avait personne pour les sprints durant toute la saison. Hein. N'est-ce pas, Laurent Spiti, que sur Raymond, non, c'est le monument plus facile à gagner, mais que là, bah, quand tu fais rouler et que au final tu ne passes pas les bosses et que bah, Kung bah, est entamé, que c'est pas un mec qui fait des différences et du coup bah, tu arrives avec Valentin Madouas sur Romain Grégoire, bon, qui ont été utilisés, mais surtout bah, avec un Lenny Martinez, un David Gaudu qui n'ont pas spécialement de rouge au sprint, forcément tu te doutes qu'on va pas le gagner. Bref, dernière étape Anvers Vieux Quarmont, à tout de suite dans le final de cette étape. Allez, on se retrouve dans le final de cette dernière étape de cette Eurotour. D'ailleurs, je pense que l'Open Temps partira sur Lenny leader peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la saison 2, on va peut-être partir avec un duo Morgado et Del Toro leader sur les 3 jours d'avance qu'on a gagné cette année. C'est une course qu'on a gagné au final en général. On a eu des victoires étapes, des podiums sur les monuments, notamment le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Pas sans les mots comme j'ai dit dans cette vidéo. Paris-Nice, on fait 2. On fait fond top 10 sur un Dauphiné où ça a été galère pour nous. Le Tour, on fait 5. Mais on fait 7 et 9, je crois. Tout comme ça. Il a plus de temps à perdre devant Kevin Gennett. Un problème, c'est qu'en prudent, vous verrez bah, quand vous ferez cet épisode-là, j'ai perdu énormément de temps dans le dernier vieux Quarmont. Donc faut faire attention, il reste encore 15 km de mine. Normalement, c'est 1 minute par tranche de 10 km. Mais c'est sur du plat, le théorème de Robert Chapat. Là, on a encore le Kreuzberg, on a encore forcément le vieux Quarmont. C'est un danger pour nous. Qui, évidemment, alors que j'ai freiné fort, mon corps s'arrête, seront très difficiles ici le final. Mais de toute façon, cette étape, je suis déprimé, ça me saoule à chaque fois, il se passe jamais rien. La victoire peut déjà se jouer ici. Même quand tu veux faire du spectacle, du coup, là, on va se trouver très très loin avec Valentin Madouas bah, dans les dernières positions. Putain, j'ai pas fait gaffe à ce virage. On va se trouver dernière position hein, au pied, ça va être un réel plaisir. On va essayer de se replacer. Après, ça fait Valentin Madouas Cyril, hein. Dans les dernières positions au pied des monts et dans les premiers au sommet. Ils vont faire ça à chaque montée, voilà. 1700 mètres le Kreuzberg avec 4,9% de moyenne.
On signale Et la une partie dure, bah contre-attaque forcément à c'est la l'avant partie du peloton. pavée. Et on est en queue de ce peloton. Hein. Nous sommes à 10 km avant l'arrivée On pour la essaie de tête de remonter. course. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la Allez, on tête n'est de pas si loin que course. ça. C'est moins 10 km avant l'arrivée. Julien Lafilippe qui est placé devant Kevin Genes. Il fait un bel effort, mais Genes il a plus de force. Il a plus de force malheureusement. Nous on est le seul qui est encore présent pour notre équipe. Qui arrive à fondre comme neige au soleil maintenant. Dommage parce qu'il aura bien résisté. De toute façon je lui ai dit de partir à ce moment-là. Ah, plus de 20 bandes de l'arrivée en ce qui concerne Kevin Genes. Enfin, je suis parti à 28 bandes de l'arrivée dans le Copenberg et j'ai pris mon gel dedans. De toute façon c'était le plus important à ce moment-là. Et clairement. Et il faut que je me rappelle du corridor où il n'y avait pas de descente. Il n'y avait pas la grande descente comme ce qu'on peut avoir à la limite sur le Tour des Flandres. Dernier pointage avec l'échappée. 1 minute. Parce que pour le moment il garde quand même une cinquantaine de secondes d'avance. Hein, mais il peut limiter sur cette portion-là parce qu'il y a quand même quelques virages. Ça en faut plat descendant, mais après dès que ça va monter, ça va être fini pour notre coéquipier. Et c'est déjà quasiment le cas. Hein. Même s'il résiste très très bien. Et que là, pour 2-3 secondes, ça se calme un peu. Attaque de Wout van Aert. C'est pas moi d'y aller, c'est pas moi qui suis leader du général. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Bah, comme ce qu'on prédisait, Van Aert justement il va réduire l'écart énormément. Dès sa première accélération, enfin dès son attaque. Le problème c'est qu'il il part d'assez loin quand même. Hein. Limite, il y aura un groupement avant Et le c'est pied parti pour la montée du du vieux vieux Quarmont. C'est C'est ici toujours que difficile tout à va se manœuvrer jouer. hein, sur TDF. Attaque. Attention les gars, c'est un danger C'est pour pour nous. ma part. J'ai un peu plus de mal dedans. Allez, il faut pas s'enflammer, attaquer des pieds. Hein. Là, c'est 2700 mètres à 3,6% par ce passage-là. Il y a la pension un peu moins difficile. Hein. On sait que c'est là que le général va se jouer. Et c'est là où on va attaquer avec Valentin Madouas dès le pied. Des pourcentages difficiles. De toute façon, c'est là où il va falloir faire l'écart. Là, c'est ça le problème. C'est que dès que ça va attaquer, ça va revenir largement sur nous. Même très facilement. Même si là, l'écart se stabilise pour le moment. Mais on le sait, hein, c'est la portion la plus difficile de cette ascension. Elle est maintenant. Attention, il attaque. On a du mal à suivre Wout van Aert. La flamme rouge. Il n'y a plus de rouge. Ça Van Aert. bascule en tête, ça va se C'est toujours 20 jouer au secondes minimum. Dans un sprint. kilomètre, si on n'a plus de barre rouge ou qu'on est en défaillance pour aller au bout. Là, on n'aura pas cet écart-là. Mais de toute façon, il faudra y aller. Et du coup, l'attaque de Valentin Madouas ici. Allez, Val, faut essayer d'y aller. Valentin Madouas, peut-être pour remporter un Eurotour. Allez, Valentin. Victoire de Valentin Madouas ici. C'est très très serré au niveau de l'écart. Mais victoire de Valentin Madouas. Est-ce qu'on arrive à gagner le général? On n'avait pas loin de la dizaine de secondes d'avance. Hein. Ah, ça va être chaud. Pour passer devant Guermey, je crois que c'est bon. Mais Van Aert était devant nous. Mais est-ce que l'écart est suffisant? Je pense pas. Hein. Mesdames et messieurs, accueillez le En tout cas, avec Van Aert, on est les deux seuls qui ont tenté sur cette épreuve au final. Victoire de Madouas, le général pour Van Der Poel, qu'on n'a pas vu l'épreuve. Le vert pour Philipsen, le maillot blanc pas rouge pour Valentin Madouas, enfin le maillot de ma grimpeur. Et le maillot blanc pour Binyam Guermey. Bah écoutez, c'est un final où à suspense, le final Van Der Poel qu'on a quasiment pas vu de la course. Enfin si, on l'a pas vu, il s'est imposé la veille. Mais en tout cas, plus offensive, bah gagne. Félicitations à vous, vous vous êtes bien battus. Je suis fier de vous. Et je crois que ça se joue à la seconde près. Hein. Enfin voilà, pas grand chose quoi. 10 secondes avant, pardon. En 3h30 minutes et 22 secondes et 10 secondes de publication, c'est Valentin Madouas, le grand français de notre équipe de la groupe MDJ qui remporte cette étape. Et la dernière de cette Open Tour. Du côté du classement général, en 18h23 minutes et 43 secondes, c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de la piscine que Naples pour 3 secondes. 10 secondes, 5 secondes, pardon. Et 10 secondes, ouais. C'est très compliqué, bah on essaiera de revenir l'an prochain, pourquoi pas avec Christophe Laporte. On sait que c'est un chrono par équipe, donc il faudrait qu'on ait des bons rouleurs. Ce qui avec Steffi, normalement, peut passer. Hein.
Après les autres, c'est plus compliqué. Mais écoutez, on a gagné le Chrono Cube de Paris, étonnamment cette saison, mine de rien. Du côté du classement du rappeur, 13 points pour Montana Soccer français de notre équipe de la Coupe MFDJ. Du côté du classement du meilleur nom du classement à points, c'est Jasper Vissen qui est tombé grave en plus avec 124 points, le belge de l'Alpecin de Koenig, alors Guermain était en bonne forme. Et puis du côté du classement des jeunes, c'est Lilian Guermain, l'érythréen de la Intermarché Circuit sur entier en 18h23 minutes et 53 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma The Bike en 55h 12 minutes et 28 secondes. Et puis du côté du classement à combativité, c'est Olivier Leguet qui a eu 313 km pour lui, le corps français, notre équipe de la Coupe FDJ. On va mettre quand même une victoire d'étape de classement, une deuxième place au général, c'est plutôt quand même bien. Et une deuxième place d'étape aussi, plus 34 BBC, 1032 BBC pour Tadej Pogacar en tête du classement pour cycling individuel. En tête du classement pour cycling individuel. En tête du classement pour cycling par équipe, plus 126 BBC, 2490 BBC pour l'équipe néerlandaise de la UCI Bike. Et ils prennent encore plus des points par rapport à nous sur cette épreuve. Honnêtement, ça va être assez chaud, mine de rien, pour aller les chercher.